drone ini atolwa se echi mwetu plage ya se echi ambatoshi mukele malenda kana group bose base echi mone iyi sanjuba eshi eli musanjuba emusanja batu ini drone echo bana base echi mone aleto ebo tuman group ndi mukula msawa bo ebo mone ebo tuma na ebo bachaji kabila bana mone kabisa abe tonalo tele na bo mai mukele beto maki ni tele na bo mai ni la place où M. Tshisekedi s'est marié. Je ne connais pas dans l'histoire du monde, peut-être nous allons inventer l'histoire, où j'ai trouvé quelqu'un interpellé venir devant le juge pour lui poser les formes du mariage d'un chef. Non. C'est le premier cas. Parce que ce sont des choses primaires gagnées des cas. Si parole avait outragé M. Tshisekedi, moi, je ne vais pas m'éterniser au pouvoir à cause de ça. Parce que j'ai découvert vraiment que c'est un homme normal ne peut pas faire plus de 2 mandats s'il veut rester en bonne santé dans ce pays-là, à la tête du Congo. C'est pas non. Mais comment ne peut jamais faire plus de 2 mandats? Urgent. La fin de M. Tshisekedi se définit du jour au jour. Le secrétaire général de l'ONU est à Kinshasa. Il va parler avec Tshisekedi pour demander un dialogue national inclusif. Il va parler avec l'opposition, l'Église catholique, mais aussi l'opposition armée, la FC 123. Pendant ce temps-là, à l'est du pays, Corneille Nangaa gagne du terrain et il s'est renforcé des drones kamikazes Shayed pour frapper des territoires comme Kisangani et les Katanga. Corneille Nangaa se prépare, Tshisekedi s'engouffre par l'orgueil de ne pas ouvrir un dialogue national. Le chaos, le problème, tout ce qui se passe en l'est du pays, la guerre, la situation de la fin de Tshisekedi, tout ça dans cet élément, restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre comment Tshisekedi s'est tiré une balle dans la tête et il est entre la vie ou la mort. Alors, nous allons mettre un accent particulier sur l'emploi. Les jeunes, je suis votre partenaire privilégié. Vous savez ce que j'ai déjà fait pour vous. Je sais que ce n'est pas assez et que nous devons davantage travailler ensemble. Comptez sur moi, les jeunes. Demain, nous créerons des millions d'emplois pour vous. Parce que c'est possible. Parce qu'aujourd'hui,
Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Ndeko Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, sécuritaires, économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant que politicien, j'aime rajouter ma touche, mon programme du gouvernement, qu'est-ce que je compte, qu'est-ce que je pense faire pour mon pays, mais surtout pour le peuple congolais que j'aime beaucoup. Je vous explique, je vous parle de ma vision, je vous parle de tout ce que j'ai à dire sur la géopolitique de notre pays, comment est-ce que je pense que Magambe Falake Salema. En tant que journaliste, je vous informe sur la situation globale de notre pays. Ça veut dire la situation géopolitique internationale, la géopolitique régionale, mais aussi la géopolitique nationale, parce que nous sommes dans l'émission pouvoir et à peuple, mais avec la vérité, la sérénité, mais aussi à Wakadio chez Alarate, à la vérité des Alara. En tant que porte-parole du peuple, je défends mon peuple, je défends mon pays, je défends Bandekonanga Nyonso à Congo. Tout ce qui se passe, je le fais avec amour. Voilà. Mbote batata na ba mama na bande nyonso totondi bino vraiment botondi mingi ndenge bozali ebele pona kolanda émission au pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple Ndeko Jonathan Lumbila nakabolaka na bino ba masolo nyonso etali mboka na biso ba masolo o ya politique ba masolo o ya sécurité ba masolo o ya santé nyonso elikaka na mboka na yaka tovandaka topanzaka nteke tosololaka bino na ba commentaire ngai awa pe liboso na bino en tant que molobeli na bino na lobelaka bino na lobelaka peuple na lobelaka mboka en tant que politicien na memaka bwania na ngana boyebi na ngai en tant que journaliste na informaka bino na situation nyonso ezali koleka na kati ya mboka na biso ndenge tokosala lelo na émission ya lelo pouvoir ya peuple. Avant de prendre le sommaire de cette émission, je vais vous demander 4 choses à faire, simples et gratuites. La première des choses, c'est de liker cette émission, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une émission. La deuxième des choses que je vais vous demander, c'est de prendre les liens de cette émission, partager dans vos groupes respectifs sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, WhatsApp, envoyez les gens, faites véhiculer vraiment l'information que batunyo sobaye bambo kamagambo ezali ko kende ndenge nini ezali ko kambama ndenge nini. La troisième des choses, c'est de rester jusqu'à la fin. Pourquoi j'ai l'habitude de dire que il faut rester jusqu'à la fin? Parce que quand vous restez jusqu'à la fin, c'est comme ça que vous allez comprendre la thématique globale de cette émission. Cette émission est du genre une dissertation du début jusqu'à la fin, c'est lié. Donc ça veut dire idées à moko, mais tout développe au fur et à mesure de tous allez comme émission. Donc introduction, développement et conclusion. En concluant une émission, c'est comme ça que vous allez comprendre la thématique globale. J'ai toujours l'habitude de le dire, je le dirai toujours pour tout Ndeko Jonathan la sala émission o eza eloko moko eza te to yaka partie par partie non eza thème moko eza sujet moko to kendaka nango na étape par étape ya suka to senga na bino c'est de vous abonner dans mes pages. J'ai 3 pages, donc 2 pages Facebook et la page TikTok. Donc abonnez-vous. Donc la première des choses, allez-y sur la page Parlons Congo RDC. Vous pouvez déjà envoyer vos demandes d'amis. J'accepte tout le monde, mais aussi vous pouvez aller sur la page Pouvoir et à Peuple. Bientôt 15 000 abonnés. Abonnez-vous là-bas et aussi allez-y abonnez-vous sur TikTok Jonathan Lumbila. Bokomona Nazalarakuna, Nacharaba séquence, Nacharaba biloko. Et vous savez vraiment kitoko makasi. Voilà. Le sommaire de cette émission, mes amis, nous avons plusieurs choses à nous dire. D'abord, la situation à l'est de notre pays, à ce qui concerne la guerre. Malgré que Corneille Nangaa a dit que la guerre est finie, il est en train de placer ba pion na ba point stratégique ya mboka na biso au cas où et indi ay bandenga ni na ko récupérer Kisangani, ay bandenga ni na ko récupérer Katanga. Simple et puis na facilité nyonso. Hier, je vous ai encore présenté comment est-ce que on a tué des Wazalendo, nos militaires FARDC na côté à Fizikuna. Comme j'ai toujours l'habitude de vous informer et je vais toujours ajouter des informations sur la situation sécuritaire dans notre pays. Nous allons parler de l'ONU. Le secrétaire général est à Kinshasa, secrétaire adjoint, représenté à secrétaire général est à Kinshasa. Après Kinshasa, il va aller à l'est du pays pour rencontrer Corneille Nangaa. Il va rencontrer l'opposition politique, l'opposition civile et puis l'opposition militaire pour parler sur la situation du dialogue, sur la situation sécuritaire dans notre pays, mais aussi
l'Afrique du Sud qui a décidé à retirer ses militaires en République démocratique du Congo. Babi, combien de militaires? Je vais voir en un texte, en RFI, comme ça on va lire. Nous allons entrer sur la décision du Congrès américain contre Tshisekedi, que Tshisekedi doit d'abord commencer à traquer le FDLR et les Wazalendo après organiser un dialogue inclusif dans notre pays après que les Américains vont venir investir. C'est la même chose que l'Union européenne a demandé à Tshisekedi d'abord traquer le FDLR et les Wazalendo, et puis après le Rwanda doit se retirer de la République démocratique du Congo. Après que le Rwanda se retire de la République démocratique du Congo, il faut aussi arrêter du soutien du côté des AFC M23. Donc il y a beaucoup de choses à dire ici. Nous allons parler de Tshisekedi, nous allons parler du procès Camizelo, nous allons parler de plusieurs choses. Donc prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger, restez jusqu'à la fin. C'est comme ça que vous allez comprendre la thématique de cette émission. Sans plus tarder, nous allons commencer avec la première vidéo de cette émission. La première vidéo de cette émission, procès Camizelo, entrée de fustiger M. Tshisekedi depuis la prison de Makala. Prenons cet élément maintenant. Nous devons savoir la place où M. Tshisekedi s'est marié. Je ne connais pas dans l'histoire du monde, peut-être nous allons inventer l'histoire, où j'ai trouvé quelqu'un interpellé venir devant le juge pour lui poser les comptes du mariage d'un chef. Non. C'est le premier cas. Parce que ce sont des choses primaires gagnées déjà. Si parole avait outragé M. Tshisekedi, vous me faites sortir. Cela a été fait aux États-Unis. On accuse Obama, il a piraté les diplômes. Obama est venu avec son diplôme pour me discréditer. Moi je pense qu'ici nous sommes dans l'aspect juridique, mais dans l'aspect politique. M. Tshisekedi et les siens avaient tout intérêt de venir avec les documents montrant qu'il s'est marié pour me discréditer. Donc, c'était dans l'émission de Nono Kourou. Moi, j'aimerais, Monsieur le Président, que vous regarderiez l'intégrité de cette émission. J'étais en face de mon ami Kassongo, qui m'a accusé en direct rwandais et qui m'a accusé de ne pas avoir marié et les autres. Moi, je faisais la réaction. Que voulez-vous? Vous voulez me dire que, Monsieur le Président, si quelqu'un commence à me donner des coups, je dois me protéger? Pardon, je dois me taire? Non. Je ne sais pas. Mais ce jour-là, vous étiez en face de Félix Tshisekedi sur le plateau. Pardon? Ces jours-là, oui, que vous avez tenu ces propos, oui, vous étiez où diffuser ces informations? Vous étiez en face du président de la République. Pas tout le monde n'est pas en face d'un leader ou d'un président d'un parti politique. Mais les coups, vous les avez reçus de qui pour répliquer à qui? C'est une métaphore. C'est une métaphore qui veut dire des coups politiques. C'est un co-débatteur politique qui me donne des coups. Tous vous regardez à l'internet, vous regardez, je sais bien que vous regardez des émissions politiques, parce que c'était une émission que nous avions réfléchi en philosophe pour tirer l'opinion à suivre le problème du pays. Bon, c'était en pleine émission. D'où, M. le Président, moi je vous demande, et je vous demande avec beaucoup de simplicité, M. le Président, de regarder l'intégrité. Si vous jugez A, je vais aussi B. Moi je pense ici. Moi qui suis victime, par contre, c'est moi qui allais venir ici accuser le régime. Je m'avais séquestré. Moi je ne suis pas terroriste, je n'ai jamais été ici, le tribunal est. Puisque vous dites que sur le plateau, et vous confirmez que ces informations ont été diffusées par les chaînes de télévision sur YouTube, WhatsApp, je ne sais pas quoi, les réseaux sociaux en général, le tribunal veut savoir. Vous étiez en face de X, en train de débattre sur un sujet. Pourquoi vous avez projeté vos coups, puisque vous parlez de coups politiques, vers une personne qui n'était pas avec vous sur le plateau de la télé? Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui vous a poussé à aller jusque-là? Est-ce qu'on peut me... J'ai préparé un livre de Cheikh que j'appelle le philosophe des lumières de l'Afrique.
J'ai préparé une unité culturelle de l'Afrique africaine, si je ne me trompe pas. Vous pouvez me donner mon petit livre? Sacré avec cette Oui. Qu'est-ce que je voulais dire? D'accord. Les sujets du débat, c'était quoi? Les femmes des anciens, les présidents de la République, ça c'était le sujet. Pardon, les journalistes peuvent communiquer pour vous les femmes des présidents, c'est-à-dire des anciens, l'ancien et c'est ça le débat. Ce n'est pas moi qui avais proposé les sujets. Qui avait proposé? Les journalistes qui m'ont invité, c'était un moment comme ça, beaucoup de gens nous invitaient. Justement, mais on vous a posé la question, pourquoi vous avez pris seulement un électron libre, un chef d'État congolais, pendant qu'il est le énième, sans américain, européen, mais vous n'avez pas cité dans votre pays, même celui que vous avez loué, il était aussi marié. Est-ce que vous avez assisté à son mariage? Pourquoi vous n'avez pas cité le nom des autres? Vous avez seulement cité le nom d'une personne. Vous avez dit peut-être prochainement, vous serez candidat président de la République. La fois dernière, on vous a posé la question. Si vous êtes marié, vous avez dit il vous reste 5%. C'est pour dire qu'à la date de ce jour, si on vous demande une preuve de votre mariage, vous n'en aurez pas. De toutes les façons, je n'ai pas la liste. C'est du symbolisme. Non, moi je suis juriste, hein. Vous êtes des lettres. Je suis pas philosophe. C'est une notion vivante. Et d'abord, si je reste rigoureux avec la science, il n'y a pas la vie privée et la vie publique. Mais pour satisfaire les autres, il faut faire la différence entre les éléments de la vie publique et la vie privée. Les mariages n'appartiennent pas dans le cas de la vie privée, non. De ne pas confondre avec la sexualité, qui appartient dans le cas de la vie privée. Donc, moi je pense que... Et je ne peux pas citer beaucoup de présidents d'ici et là. Non, moi je ne suis pas malgache, ivoirien et les autres. Je peux citer les autres en passant, mais celui qui gère ma vie, qui gère ma sécurité, c'est M. Félix Tshisekedi. Je dois être dire en faire que les autres. Donc Obama n'a jamais prêté serment pour me protéger, non? Voilà les amis, dans la vie quand on veut se ridiculiser, on fait des choses comme M. Tshisekedi. Ce monsieur Kamizelo est tellement courageux et je l'encourage encore. Félicitations et surtout Nathanaël Onokomba aussi. Vous êtes des courageux. Je vais d'abord dire quelque chose avant d'entrer en profondeur sur ces sujets. Vous êtes arrêté par Tshisekedi. De toute façon, il ne va pas vous libérer. Il vous a humilié. Et selon moi, si je suis arrêté demain par M. Tshisekedi, je vais me considérer comme un homme mort. Lelo so Tshisekedi akanginga, na se considérer le roi Mutuna Koufi déjà. Un homme mort n'a plus peur de mourir. Ebembe ebanga kupolate. Il faut avoir du courage, il faut avoir de l'énergie, il faut avoir du courage pour affronter un dictateur, un tyran. Et surtout que si ce dictateur est incompétent comme Tshisekedi, il faut vraiment avoir beaucoup de courage pour affronter ce monsieur. Et c'est ce que j'ai trouvé chez M. Kamizelo et Nathanaël Onokomba. Félicitations et bon courage. Ce M. Kamizelo soulève un sujet très phare et fort. Nous allons prendre sur la géopolitique internationale et rassembler dans ce que ce monsieur vient de dire d'un côté Zafa. La première des choses, Emmanuel Macron s'est fait gifler en France. Sarkozy va asperger foufou s'occuper farine. Hollande babamba ba mak, ba président ya poto oku ba leki Tshisekedi na puissance na ba pays ya minene, ba asperger bango ba farine, ba bamba bango ba maki, ba fi awa eskanga nazali ba finga ka président na bango aza des fois. Mutu ba kanga azate, mutu ba beta azate, mutu ba boma azate, mutu ba maltraité azate. La personne qui a giflé Emmanuel Macron a écopé que 18 mois de prison, il n'a même pas fait la prison. Ma bêti président et en France, Mbata 4e puissance du monde, ma bêti Mbata devant tout le monde. Si c'était seulement à Kinshasa, Moutola benga ba bomé depuis kala. Benga ba bomé kaka liboso ya Tshisekedi. Toke lisusu côté o ya procès ya Kamizelo toujours. Barack Obama en étant président de la République, il y a l'opposition républicaine Oyo et bande ko accuser Obama, à l'occurrence à l'époque Donald Trump.
il n'était pas encore président ni candidat président, il accusait Barack Obama de ne pas donc abotama aux États-Unis parce que la constitution américaine est claire. Pour être candidat président, il faut aller abotama aux États-Unis. Et puis, ça a 20 ans. Donald Trump a accusé Barack Obama, y compris opposition républicaine à l'époque, parce que Obama est un démocrate, que non, abotama aux États-Unis. Jamais basalela Donald Trump topé ba républicain procès à diffamation. Obama était obligé de publier acte de naissance naïe pour prouver que abotama bel et bien aux États-Unis. Parce que Obama abotama na papa aza kenyan, maman na ende aza américaine. Bien sûr, c'est aza américain, oui, mais quand même, bah contesta qui naissance naïe parce que frère naïe encore abandé à kolobaki non, Obama abotama na Kenya. Et que c'est na ba acte de naissance muso basala qui n'a été sougi à l'okuta souini ba publié qui que Obama abotama na Kenya. Obama était obligé en tant que président des États-Unis d'Amérique de publier son acte de naissance. Ici, nous sommes dans un procès de la honte. Nous sommes devant un régime stupide, un régime incompétent, incapable. Pour faire taire les opposants, ils vont aller chercher la stupidité pour dire que c'est la justice. Ils vont instrumentaliser des magistrats, ils vont instrumentaliser le procureur, ils vont instrumentaliser la justice contre la classe politique, contre les opposants. Qu'est-ce que l'IDPS n'a pas dit contre Kabila, contre Matata, contre tous les opposants, contre Katumbi et autres? Ba finga bango, Kabouya, ils aura personne, hein, l'équipe de finga. L'identité de l'IDPS, c'est deux choses, le mensonge et les insultes. Combien de partisans de l'IDPS bakanga ba? Tout le monde a pasteur Gilia Yazo finga Kamere na mwasina. Kamere est président et assemblée nationale. Nani déjà bakangi c'est pour la diffamation, na bato bambouani sur l'IDPS on va finga rabat. Ba yoka son, ba omso comment na soki sakima sokini, bakanga déjà nani. Mais ce monsieur vient de frapper fort en soulevant un sujet phare. Comme vous avez accusé Kamizelo de diffamation parce qu'il a dit que Tshisekedi non ba moneska mariage n'a été. Mais Tshisekedi n'a qu'approuvé là où a ça la mariage na moi sine. Ba vidéo eza, ba photo eza, image eza abala e wapi. Ata maman moko ya nyankeo, cousine, tante, neveu, nièce, oncle, abima lo baketo liambongo Tshisekedi. Mais alobi lo afingi ete nga so lobi na balate. Non, prouvez bien que na bala na oya na ba photo, na oya na ba vidéo, na oya na ba preuve. Comme vous avez accusé Kamizelo de sali diffamation contre Tshisekedi. C'est maintenant à Tshisekedi de prouver si réellement il a épousé sa femme légalement, selon le coutume de notre pays. Est-ce que APCL la maman ne ake rombongo? Wapi, quand et comment? A publié à ta ba photo. Parce que biso tout oyebi ba sera kalaso ba bali bando bala banda ba photo ezalaka. Kamizelo Bokoki kokanga été pour la diffamation. Vous ne pouvez pas. Ce monsieur a complètement raison. Et que Tshisekedi se tourne en bourrique et en ridicule. Je parie fort procès à Kamizelo au jour 2, 3, Bakochango en direct. Parce que ce monsieur est plus intelligent que Tshisekedi et son régime. Vous croyez que vous allez marcher sur tous les opposants? Vous croyez que cette fois-ci, Bana Maël va être toyé na kati ya basolo oyo. Vous ne pouvez pas jouer avec la nation comme ça. Tshisekedi n'a qu'à prouver là où il a épousé sa femme. Tshisekedi n'a qu'à publier des anciennes photos. Il y a mariage coutumier, il y a près d'autres, il y a mariage jidabango, ça mariage religieux souvenir. Approuver Abissoba photo, c'est simple. Et c'est comme ça que vous pouvez dire que Kamizelo a menti ou soit a diffamé Tshisekedi. Pendant que ce monsieur lui-même n'est pas cohérent. Pendant que Yemoro Chilombo ayaka lobara makambo loko amuntu ayebi makambo azolobate. Botala makambo banda koloba avant na oazo sala mikolo, vous allez comprendre que Kamizelo a complètement raison. Tshisekedi a prouvé le contraire, que abala Nyankero, que abala Denise abimisa ba photo, abimisa ba vidéo. Ce qui Obama abimisa, ce qui batutu babimisa, batutu basala, mais il est pas abimisa. A prouvé que abala mwasinae a publié en et ça sonité. Atozaka Konda, Atozaka Bouboul, Atozaka Ndeni, publier ça sonité, ça les passés, ça les passés. Tout à l'heure, incohérence, ya monsieur Chilombo, na ba dire nae, na o Kamizelo zo, au moins que muto zo sala biente, aza pena moto moro boeki na ebite. Prenons cet élément maintenant. Moi, je ne vais pas m'éterniser au pouvoir à cause de ça. Parce que j'ai découvert vraiment que c'est un homme normal ne peut pas faire plus de 2 mandats s'il veut rester vivant en bonne santé
dans ce pays-là, à la tête du Congo. C'est pas normal. Mais comment ne peut jamais faire plus de 2 mandats. Voilà maloba président Félix Tshisekedi pour mandat ne asuka. Alors, mokoloka président Félix Tshisekedi alors lukaka ça la prolongation à 2 ou 3 jours au-delà ya mandat nae, c'est que azali sous un homme normal a commis anormal. Alors nous allons mettre un accent particulier sur l'emploi. Les jeunes, je suis votre partenaire privilégié. Vous savez ce que j'ai déjà fait pour vous. Je sais que ce n'est pas assez et que nous devons davantage travailler ensemble. Comptez sur moi, les jeunes. Demain, nous créerons des millions d'emplois pour vous. Parce que c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, nous avons mis en place tout ce qu'il faut, tous les instruments nécessaires pour booster la jeunesse et créer des millions d'emplois. Beaucoup de jeunes se trompent en pensant que l'État n'est à Pesaka Misala. Na l'État Misala ezali pona ba jeunes nyon sauté. Ce ne sera pas possible d'engager tout le monde. Mais c'est par la création d'entreprises que nous allons multiplier les emplois. Un pays qui laisse sa jeunesse sans horizon est un pays qui prépare sa propre fragilité. À l'inverse, un pays qui investit dans sa jeunesse, qui libère son potentiel, bâtit une nation forte, stable et prospère. Depuis mon accession à la magistrature suprême, j'ai placé la jeunesse au cœur de la vision que je porte pour la République démocratique du Congo. Cette vision, réaffirmée et approfondie à travers les 6 engagements que j'ai pris devant le peuple congolais lors de ma prestation de serment pour mon second mandat, repose sur des convictions fortes. 1. Chaque jeune Congolais doit croire que le travail est possible dans son pays sans être condamné à l'exil, à l'errance ou au découragement. 2. L'entrepreneuriat doit devenir une voie normale, accessible et valorisée, pas une aventure réservée à quelques privilégiés. 3. L'État doit jouer pleinement son rôle de facilitateur, de régulateur et de catalyseur en créant un environnement propice à la création d'emplois et au développement des entreprises des jeunes. La République démocratique du Congo est à la croisée des chemins. Par l'obstination d'un seul individu à vouloir se maintenir au pouvoir coûte que coûte, appuyé en cela par son clan politique, notre pays risque de sombrer dans un chaos indescriptible. Au cours de ces 5 dernières années, le régime de M. Kabila s'est employé à saboter le processus démocratique, notamment en tentant de modifier la Constitution et la loi électorale, en instrumentalisant les institutions de la République, dont la CENI et la Cour constitutionnelle, en réduisant l'espace politique et médiatique et en intentant des procédures judiciaires arbitraires contre les opposants et les membres de la société civile. La parole s'envoie, mais les écritures restent. Le rassemblement demande aux parents de garder leurs enfants à la maison et de ne pas les envoyer à l'école. Aux personnes du 3e âge de ne pas quitter leur maison. Aux opérateurs économiques de fermer leurs boutiques et magasins. Aux propriétaires des véhicules de transport et véhicules privés de garer leurs engins. À toutes les étudiantes et à tous les étudiants des universités et instituts supérieurs, à tous les jeunes
à toutes les mamans d'occuper massivement les rues du pays ce 30 novembre 2017 pour défendre la démocratie et dire non à toute forme de dictature. Je vous remercie. Merci. Maintenant, nous allons passer à la série des questions-réponses. Nous souhaitons que quelqu'un demande la parole. Nous aurons d'abord une série de 3 questions. Oui, à la fin, le président pourra résumer ce qui a été annoncé à l'égard. Et on se présente, on décline son organe de presse et puis on pose sa question. Si le président fait la synthèse à Lingala, à la fin. Oui, bon, ça va. Basengingala no ba na lokota Lingala. Bamboka, Banakin, Mboka Congo, ezali na bitumba. Bitumba ekangi biso lelo. Voilà. Ce que mutu ya boye. Oyo hier à lobby A, lobby a bandi à lobby B, a changé maloba. Une personne qui ne respecte même pas sa propre parole. Une personne qui n'est pas cohérente. Une personne qui ne sait même pas ce qu'il dit. So, mutu ya boyo yo yebisanga. Yebisanga ke, kamize loza tort. Tantôt, misale kozala, ba jeune. Tantôt, misale zaya ba jeune. Tantôt, boy, na reçoit le deuxième mandat. Mais ce monsieur est malade. Dire que Tshisekedi est malade, ce n'est pas insulter le président. Ce n'est pas diffamer le président. C'est la vérité. Moi, je peux prouver que Tshisekedi est bipolaire. Moi, je peux prouver que Tshisekedi est borderline. Je peux prouver. Kaka vidéo na otu laksabino, on a incohérence de monsieur Tshisekedi. C'est ça qui marque et c'est ça qui montre que ce monsieur est malade. Tshisekedi moutoune zosala bien te. Il a un grand problème. Comment un président de la République qui ne sait pas qu'il est président, il dit des choses, il promet des choses, il fait les contraires de tout ce qu'il dit. Les lois lobby, Tshisekedi zaramuta lobby et loko, penser loko musu, ça le loko musu. C'est la maladie. Eza folie moko boye na mitu ya bato. Tshisekedi n'est pas non ba quoi. Asa pe maele te mais Tshisekedi n'est pas normal. Qui peut faire confiance à ce monsieur? Nani le lois ça la confiance na moto azoko kako respecter même parole na été. Nani akosa la confiance na moto oyo ayebi importance ya parole donnée te. Nani akope sa confiance na moto a signera ba accord lobi a wangani ba accord a signer. Nani akope sa confiance na moto oyo la seule personne to mona zobenga je vous appelle le jeudi, je retire ma signature. Moto a retiré signature na téléphone bo mona moto normal. Po ba sombi pas Kabila. Un type qui ne respecte même pas sa propre parole. Un type qui ne respecte même pas ce qu'il dit. Comment un monsieur pareil est crédible? Comment on va donner du crédit à un type comme Tshisekedi? Qui va signer quelque chose avec Tshisekedi Lelo? Tout a signé un bon accord à Roula Bango parce que c'est un type qui est incohérent, mentalement il n'est pas bien et que ce monsieur ne respecte rien. Vous êtes en train de faire des procès à Kamizelo ainsi de suite. Mais Kamizelo a complètement raison que Tshisekedi a prouvé Bamakabo parce que Mouto so alobi nani on dit mamarambo oyo ye alobaka. Tolani tolamo ki toye komona l'état kakaneng na sarabino déshabillé et ridiculisé. Oh babenga rasoki Eliezer Tambu azaka munoko makasi avant comme ministre. Bato bando buleso ba commissaire ministre aussi sa guerre robota la Goma Bukavu kaka na ndenga mona Bemba Jean-Pierre Bemba Gombo ministre de défense foufou na foufou Eliezer Ndengemo même poste même endroit. Tomoni Eliezer aye tous en image moi Eliezer zolo bena mambo ba ninyo babenga ni ba mobondo et puis totala eloko ezokoleka. Prenons cet élément maintenant. Na conseil des ministres plus d'une fois balobi ke batu bazwa sens unique te ka bawo bazaki na conseil des ministres wana biso ba député to tambola na ba girofa kabino ba membre ya bureau nde bozaka nango soki pe bo viola kanga na habité honorable président ka bango moko wana pioko ba sens unique et paille l'état n'existe pas namoni makambo permis de conduire bazo pesa prix
lokola marchandise ya koteka. On ne vend jamais le permis de conduire. Le permis de conduire s'obtient sur base ya examen ya koyeba ke mutu kezaya yo bomo ya batu ezaya batu misusu balabala ezaya l'état. Mais biso tozo sala débat sur le permis de conduire lokola marchandise tozo tek bakopesa. Heureusement na mukanda na bango bazo komaka na kombo ya ba ministre bakomia wa Jean-Pierre Bemba Gombo. Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication. Azola kabisoni ni honorable président. À l'obina une année oyo a consommé la biso 60 avions. Ça y est ici. 60 bande konanga. Nde place ngana zoloba awa makambo ekobimao. Balobi boy. Sikota nazo pesa référence aux mona lokola mutu apprendre. Na lobby boye, document numéro 9. Document numéro 9, monsieur, 343 pages. T'as la place wa. Okomona, tatao yazola kabiso ke akosombe la biso 20 avions 9 de type Boeing cargo. 20 avions 9 de type Embraer. 20 avions 9 de type Boeing. Nazo tuna vraiment ce qui va kokokisa makambo. C'est plus que le budget de l'État. Nakati wana boyoka makambo. Parce que tant yango ete document numéro 9 botanga kite. Ba intimida kabiso na ba document ebele metozo tanga namdam. Nakati awa honorable président. Balobi kaka wana te. Makambu modèle bazola kabiso awa et okomana ke ba hors bord awa nde ba yoko préciser ke ba kosombela biso 70 hors bord. Mais oyo ba somba kito éviter ce qui za wapi, ce qui ba tchaki ango wapi. Avec un budget comme ça, ils ont mis la même 5 ans parce que le budget annuel tire sa source. Nakati ya programme ya quinquennat, ya gouvernement. Je vais vous donner encore une autre référence. Nazana programme ya gouvernement yango. Page 37. Okomona bazola kabiso ke banzela bakotonga ekozala je crois 3400 km. Oyo bazoloba. Oui. Balobi bakotonga 3750 km. Mais na programme oya guerre Est aujourd'hui. Est-ce que avancée ni significative déjà en étant ministre sur place vous allez comment? Bon, bavante za kolela ya nanga. Ozo kazo lela mikolo nyoso. Bavance za ya bilobela et comme nango Kagame. Kagame azaki les plus silencieux parmi les présidents. Bavance yango. Akoma Tchako. Voilà. Avance yango. Voilà les amis, ça c'est Eliezer Tambou. Tolani Tolamuki, Ndeko Eliezer, la Chine, les Chinois ba ekopé sa don na ba ancien combattant ba congolais $10,000. Est-ce que beaucoup tout ça na le Kamboko qui a ensorcelé les Congo? Donc ministre de la défense ya Mboka na biso devant les Chinois où les Chinois ont fait un don de $10,000 aux anciens combattants d'un pays. Savez-vous combien d'anciens combattants le Congo a aujourd'hui? Savez-vous combien d'anciens combattants y a ba famille na bango ezat? Parce que même ba famille ya ba anciens combattants baza na droit ya ko bénéficier na mbongo ya ba papa na ya ba maman na bango. Baza combien? Un ministre de la Défense qui s'est réduit dans la médiocrité. Pourquoi? Il veut à tout prix montrer à la face du monde qu'il fait quelque chose en tant que ministre de la Défense. Donc, mais quelle honte, mes amis. Quelle honte. Ça, c'est ridiculiser la nation. Ça, c'est ridiculiser le pays. Comment est notre ministre? Il est ministre à Yonanga Sokoza Congolais. Il est notre ministre de la Défense. Devant des Chinois, on éviter ceux qui basent accord diplomatique, ceux qui basent banan, ba osala don na ba militaire na biso ba ancien combattant, ba papa na ba maman na biso o ba bundela mboka, ba défendant mboka, ba serva sous ba drapeau ya mboka na biso.
A Télémina Katika. Et puis, il n'a pas honte, ce monsieur. Pire encore, à Kessi Mbappé Borané à 5 000. Et puis, Bakabonongo 5 000 dollars. Mais ce pays ici, qui a ensorcelé ça? Depuis que Tshisekedi est devenu président de la République, jamais la RDC n'a été humiliée à la façon Onyoso. Jamais. Nous irons toujours d'humiliation en humiliation. Le pays est humilié encore. Mais mes amis, c'est quoi le problème? Toloba te. Totala Tshisekedi ba voyage. Nasukelo komususu. Mbongo alete zo kekabo. Pendant qu'un président qui voyage tous les jours, il dépense plus de 2 millions de dollars par voyage. Ses anciens combattants, son ministre est allé faire une photo là où on est en train de donner à ses anciens combattants 10 000 dollars. Pendant ce temps-là, les ministères de sport, ils ont 90 millions de dollars et puis à Barcelone, et puis à AC Milan, et puis à Monaco. Mais pourquoi on est ensorcelé? Qui a ensorcelé? Mais on habite niveau Chilomba Memimbo qu'il y a incompétence, il y a Kindoki. Niveau où tu as, c'est quoi le problème? Mais si tu sais que dites-nous, c'est quoi le problème? Pourquoi vous n'êtes pas intelligent? Pourquoi vous ne faites rien? 10 000 dollars, vous télémissez un ministre d'un pays, même pas mon cabinet naïe, même pas secrétaire naïe, même pas nan, yémoko ministre, pour appeler ça don, il y a 10 000 dollars et pas soi-disant, opérateur économique, il y a chinois. Quelle honte! Quelle honte, mes amis! Quelle honte! Quand j'ai regardé la photo, je voulais parler de ça hier, mais hier j'avais d'autres sujets à dire. J'ai dit, mon Dieu, mon roi, comment Tshisekedi a humilié les pays? Ezalata muta cabinet na ezalata, oui babo ya rambongote. Mais yo ministre oyo sani na katiwana. Ce monsieur est un grand charlatan, Eliezer Tambou. Avant de devenir ministre, il parlait trop, il mentait, il insultait. Une fois au pouvoir, incompétent jusqu'à la moelle épinière. Un incapable, un incompétent comme Eliezer au ministère, au gouvernement de Tshisekedi n'existait pas. Posez-lui la question. C'est ça le bilan d'Eliezer Tambou. C'est ça son bilan. Parfois, il dépêche qu'on a pouvoir et s'acquiper le roman bien. Et si la caca mkoba olonga, bah kelibé là. Parce que ceux qui dépêchent s'acquiper n'a pas fonctionné. Congolais n'avons pas le peuple d'abord dans l'état de droit. Congolais n'avons pas une fois il dépêche rien à pouvoir à recevoir vinae mboke kobunga nzale kosila pasi kosila de Tshisekedi ando ba policiers aux anda kuna ya somba voiture na ya somba ba ancien combattant ba ngwa ba pe bon 10 000 dollars et pas ya ba chinois à aligner ministre na ya défense à Télémi Pachevo on vimba na pe une humiliation ministre on vimba na na bota mutu mso liboma ye mukuna to sona no ba allégation mukuna nda azobenga Kabila Rwanda wana pe diffamation te ya avandi ba kangete Kamisé l'onde bakangi. To gana mukuna et puis to kemba makamba giana. Prenons cet élément maintenant. Maintenant, il y a bisoté. On dit d'abord, tu tomber dans le piège. Il y a un Rwandais divisé pour régner. Ok. Ma province sacrée, il y a qui? Kabila. Oui. 26 provinces. Ma province sacrée, il y a 26. C'était pour diviser. C'est sous même langage. Province moko 2004. Province a divisé bino. Otongile bango reporter, otongile bango ata école, otongile bango ninzela. Alors, yo kanebise. Est et c'est qui m'a contrôle na biso depuis longtemps. Tel besoin ba que on a kimezela, kimenini, tokolo ba kimenini. C'est plus que Ndeko Félix, mon mboka, aya tel lui oh ah, autoseli ne comment toujours gagné ni minéré ni nyos et ça dit le moment quoi bateau te bande boya to fan mais bitu me bandit ni donc mais nous besoin que tout ça na 145 territoires mais 25 et à binoté ah parti est wana et ça dit déjà dans maboko Rwanda. C'est-à-dire que l'administration, tout, on a besoin de Jabat. Des problèmes de Zikuna, il est là. Il y a trahison, Makasiwan. C'est pour ça qu'on a besoin de Jabat. Mais on a besoin de Moka, on a besoin de Moko. Les gens qui travaillent, ils sont wapi. Ceux qui travaillent, ils sont
ils ont chaud les 5 ans. Les tribalistes. Si au tournoi, na composition na bamwasi. Quand c'est un zati. Avec un kassayon qui est dans la carte. C'est quoi exemple l'union européenne? Pour l'union ça ne se bat n'importe. Na eloko yo zana yango ba convention mususu ba yate. Bo sali ba bikolo mususu ba tribu mususu. Et ça la tête. Nano alinga président Félix de président pouvoir. Chole. Ndi makamanga ni biseka ya mwana. Mais na quoi bisa yeko. Eza na président mon côté. O ya pesi les sons. Ya kufanda malamu. Koleka ndeko Félix Azate. Koleka Mobutu. Koleka ndeko Félix Azate. Koleka Mzee Laurent Desire Kabila. Pona nini? Mzee Leraye. Passeport soit qui soyez la carte. Passeport. Oui. Même bon. Même bon. Après allons le parlement. Atinda mona. Na Lubumbashi. Anyata bandondute. Anyata bakongote. Anyata Équateur. Tu ne m'en confie. Donc, yo kanem c'est. Namboko, ce que je veux dire, vous en avez laissé passer. C'est-à-dire que, toi, relationnel. Namboko, papa. Kingwandi. Est-ce que les lots, tu le cause à la passeport et cause à nous? Soyez les qui Obama, on a 15 partout ici. Paix, dans une influence, vous avez problème de mensualité. Donc c'est la UEP. N'a bureau partout. Mais dès que vous faites l'exagérer, il y a tout puissant Kassayen Nani. Bien pied d'égalité. Tout le bango tel de Congo. Eza le local qui Congo, eza le local Lingala, eza le local Minoko. Mais ben si je balouba basate hein. Mais je suis prématuré. Je suis Sénat. Comment? Tu ne peux pas exaler le niveau il y a la union sia Congo. Azolingate toi là le tout puissant. Oya zo conseil ko loba musoso. Puissant zandeko ya. Les gens craignaient même, moi c'est ancien président. Alors, il a prêché par l'exemple. Bazaliban en exil. Les bandes en exil. Oui, parce qu'on complotait contre les pays. Très très bon cas. La chose c'est ça. Ce qu'on compte dans l'institution. Je suis premier ministre, je chef d'état-major, Sénat, Assemblée, Banque, papa. Mais oh, Nathan Wakabila, tout, c'était soit il faut. Et on ne peut pas gérer le vélo côté. Je suis mon président parce que t'as matama, t'as la mouton, t'as la Olananda, ou fin Kabila Olananda. Mon nom est pour toi, Matou. Non, je ne sais pas ce qui tombe sur le et bien, c'est quoi? Non, je te montre en terre, papa. Mais oui, parce qu'on finit à l'année, pas mon nid. Donc, les Japonais ont été ok. Donc, Cholé, Chamaïna, Allez, merci, vous allez belle. Voilà, les amis, ça c'est soi-disant un pasteur, Mukuna. Mututokanga toyebi na makombo ya Chibola sokini. Mais, nga pona répondre à Mukuna, eza soupe na troté pour ba pasteur ou de ba lembisanga. Quand Kabila voulait briguer un troisième mandat, les gens qui ont combattu Kabila, ce n'est même pas l'UDPS ni l'opposition dans notre pays. Kabila savait comment rouler et jouer avec l'opposition. Il achetait des opposants, soit il va nommer Sami Badibanga en tant que premier ministre, soit il va nommer Bruno Tshibala, soit il va nommer un autre premier ministre de l'opposition pour juste encore akolisa s'occuper akisa batana encore liboso. Ni l'église de réveil, nous avons vu tous ces fous là des pasteurs
s'aligner derrière Joseph Kabila, y compris Mukuna. Mukuna partait chez la première dame, Olive Lemba à l'époque, chercher l'argent, quémander l'argent. Mukuna, c'est un flatteur, un menteur, un aventurier. Il partait chez le président Kabila pour prendre l'argent, c'est monsieur Mukuna. Une fois Mukuna, Kabila est parti, c'est la première personne qui est montée au créneau pour nous dire comment Kabila était rwandais. Pendant que la justice de notre pays n'a pas reconnu la nationalité rwandaise à Joseph Kabila. Et c'est une humiliation de dire aux Congolais que tous les 120 millions de Congolais ont été dirigés par un Rwandais pendant 18 ans. C'est une humiliation et une honte pour la nation. Ces gens ne sont pas normaux. Les gens qui ont détruit notre pays, les gens qui ont endormi les Congolais, les gens qui nous ont rendus faibles d'esprit, faibles de ne pas défendre la nation, de ne pas combattre pour notre pays, ce sont ces gens-là, les pasteurs. Regardez l'autre là, Tunasi, à Ketchama Pomoro Boyade, à peu près $200 à publier à Sali et Loko. Tomoni Moussous Ombi à Keko publier, Nanyo Komolene, frère Yegliso Ayibi Mamabonza. Mes amis, est-ce que vraiment il faut que va dessiner les bino pour comprendre que les pasteurs au Congo lelo, bazay sunanzambete ba koma ba commerçant, ba koma ba aventurier, ba comédien, ba sa business pour na bon sa ba vie na ba na ba famille na ba. Est-ce qu'il faut tout dessiner les bino? Comme j'ai commencé par l'introduction à sujet Oyo, l'église catholique est montée au créneau contre Joseph Kabila. L'église catholique a toujours rassemblé des chrétiens, des gens pour faire des marches contre le régime de Kabila. Si Rossi Mukendi est mort, c'est à cause de l'église catholique. Non pour le côté Amabé, mais pour le bon côté de l'histoire. Rossi Mukendi a donné son sang pour le pays, pour notre pays, pour le pouvoir de M. Tshisekedi. Est-ce que Bomona Tshisekedi a d'ailleurs visiter famille à Rossi Mukendi? Parce que si Chilombo est au pouvoir aujourd'hui, des gens qui ont participé, c'est des Chebeya, c'est des Rossi Mukendi, c'est des Arma Tungulu, c'est des Ezabatoana Nyonso Bakufaka na IDPS à l'époque, oh Betera Babombe na kati ya permanence na bango. Avez-vous vu déjà Tshisekedi où sont les Mukune et les autres? Allez visiter ces gens-là. Lui Mukune, il était où quand l'église catholique combattait Kabila? Il était où? Est-ce qu'il y a une église, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a combattu Kabila plus que l'église catholique? Est-ce que, j'ai bien dit quelqu'un, Etienne Tshisekedi était faible, incapable de faire quelque chose, incapable de sortir même 50 personnes na balabala. Est-ce qu'il ne déjà ça marche comme on est na Congo contre Kabila? C'est comme si ces gens ont perdu la mémoire, c'est comme si ma commis ma boma. C'est l'église catholique. Ne bundisa Kabila. Ba Genval, ba rassemblement, mais vous êtes, soit vous êtes amnésique ou vous êtes devenus des fous. Dire que l'église catholique roule pour le Rwanda, c'est la folie, monsieur Mukuna. Vous êtes devenus des pires tonneaux vides ou comment? Soit l'argent que vous mangez de Tshisekedi vous rend bête ou comment? Je ne comprends plus. Non, comprendre. J'ai placé encore là, soi-disant professeur Chilumba, des idiots en professeur, des idiots en pasteur, des menteurs, des faux pasteurs. Toi, Mukuna, où étais-tu quand l'église catholique combattait Kabila? Où étais-tu? Tu étais derrière Kabila, tu étais derrière Maman Live. Tu plombais, tu applaudissais Kabila, tu prenais l'argent de Kabila pour un club non-renaissance. Aujourd'hui, ce que l'église catholique a fait contre Kabila, c'est ce qu'il fait contre, c'est ce que l'église fait contre Tshisekedi. Rien de nouveau. Ils ont fait ça contre, les prêtres ont fait ça contre Mobutu. L'église catholique a toujours côté à peuple. Jamais l'église catholique s'est alignée avec le pouvoir pour prendre l'argent. Ils ne sont pas des charlatans. Ils ne sont pas des vendus comme vous, l'église de réveil. L'église des réveils dans notre pays est une honte. L'église des réveils de notre pays est vraiment la malédiction pour le pays. Je ne parle pas de tous les pasteurs, il y a des bons pasteurs, mais tous les pasteurs connus là, comme c'est des aventuriers. Ils sont là pour vous endormir, pour vous mentir, vous escroquer. C'est des escrocs en col pastoral. C'est des aventuriers.
C'est des aventures. Dans l'histoire du monde, jamais l'église des réveils n'a participé dans quelque chose. Jamais. C'est toujours l'église catholique. Aujourd'hui, parce que Tshisekedi, c'est un incompétent, un incapable. Donc, personne ne doit dire quelque chose parce que ce monsieur a créé ennemi moko boye imaginaire, le Rwanda. Mais est-ce que c'est le Rwanda de Sengara Tshisekedi a détourné Mbonga Congo? Est-ce que c'est le Rwanda de Sengabo détourné Mbonga 100 jours? Est-ce que c'est le Rwanda de Tshisekedi 7 ans au pouvoir qu'on formait militaire, qu'on formait généraux, qu'on formait Batouté? Est-ce que c'est le Rwanda? Est-ce que c'est le Rwanda qui a dit que Tshisekedi est incompétent? Est-ce que c'est le Rwanda de Yiba programme pour un bon à 100 jours, bon arabe? Est-ce que c'est le Rwanda de Zoyiba, Mboka, boko maîtriser ba inondation te, boko tonga banzela te, boko tonga ba caniveau, ça c'est le Rwanda. L'insécurité à Kinshasa c'est le Rwanda. Les embouteillages à Kinshasa c'est le Rwanda. Tout ça c'est Kabila. C'est le Rwanda, c'est Kabila, c'est non. Vous n'avez pas honte. Toi, Moukouna, peux-tu sortir de chez toi à la maison, ok, quelque part, aux à l'heure? Tu seras bloqué dans l'embouteillage, il y a 5 heures, 6 heures. Ces pasteurs sont des aventuriers. Ce sont des aventuriers, des charlatans en col pastoral, de voleurs. Tous ces gens-là, si Nanga arrive aujourd'hui à Kinshasa, ils vont encore applaudir Nanga. Les losuki Nanga comme na Kinshasa, Moukouna a changé. A changé. Les losuki Nanga comme na Kinshasa, a changé, mes amis. Moi, ça m'étonne comment vous vous confiez. Na batabajar ya boy. Église catholique et yangom te quoi ça parmi quoi ça pouvoir à Kabila. Non seulement la communauté internationale, mais avec la participation de la 5 ans. Et ça qui va même acteur, bah Béchole. Bah Mbongo, c'était des les cardinal les qui sont Ambroise à l'époque. Mais ça qui va même acteur, bah Mbongo, bah Chole et tout. À l'époque là, ces gens-là ne roulaient pas pour le Rwanda. À l'époque, ces gens-là ne roulaient pas pour Kagame. À l'époque, ces gens-là ne travaillaient pas pour le Rwanda. Mais comme ils font ça contre Tshisekedi, parce que Tshisekedi, c'est un incompétent. C'est quoi la gestion de Tshisekedi? C'est quoi le bilan de Tshisekedi? Pendant 7 ans au pouvoir, un président incapable de former une armée forte pour défendre le pays. Qui a dit à Tshisekedi de ne pas former les militaires? Qui a dit à Tshisekedi de payer un mercenaire blanc, des vigiles roumains, $20,000, mais un militaire congolais $80. Qui a dit ça? C'est le Rwanda, c'est Kabila, c'est l'église catholique. Pourquoi pouvez-vous être des personnes idiotes à ce niveau? Vous êtes des idiots. Je vous dis la vérité, ce n'est pas vous insulter. Moukouna est un idiot, il faut le dire. Donc, si le pays n'est pas développé, parce que Tshisekedi, ils vont dire, on a Koutakabo. Mais Sokayaki, c'était pour changer. Si les gens ont combattu Kabila, c'est pour le changement. Et non pour avoir un médiocre plus que Kabila. Parce que Kabila était médiocre. Mais Tshisekedi est pire médiocre que Kabila. Kabila est incompétent, mais Tshisekedi est malade. Kabila, tu es bakata ba 5 chantiers. Tu es bakata ba slogan, ba nini. Tshisekedi programme les années. Est-ce que Tshisekedi, lui, quand il se réveille le matin comme ça, il sait ce qu'il va faire demain? Non. Et ces idiots, ils roulent pour le Rwanda. Le Rwanda, là, ça va te rwandophobie dans mon tout. En Ituri, là-bas. À Butembo, à Lubero. À Lubero, on vient de tuer 14 Congolais, des chrétiens. Là-bas, il y a le Rwanda. C'est l'AFC. C'est Kabila. En Ituri, on tue les Congolais. Déjà plus de 700 Congolais décapités, carbonisés, tués par des rebelles, les ADF, les Ougandais. C'est le Rwanda. On tue partout dans des territoires où Tshisekedi est censé à sécuriser, protéger, on tue. Là, c'est le Rwanda. À Kinshasa, l'insécurité, des kidnappeurs, des assassinats, des choses, des brigands, des Kuluna. Ça, c'est le Rwanda. Ça, c'est Kabila, c'est l'église catholique qui empêche à Tshisekedi de développer le pays. Vous êtes malade. Et la folie que vous avez, nous allons finir la folie. Torossi Sabino Liboma Obozonango. Je vous dis la vérité, nous allons finir votre folie là, si vous croyez que non, vous avez le monopole de venir nous dire des choses. Tokosili Sabino Liboma Wana. Torossi Sayango. Torossi Saliboma. Des pasteurs fous, des pasteurs malades, des voleurs en col pastoral.
boya koyesa biso bamakambo tokosisa libo Tshisekedi akokende. Nous allons combattre ce monsieur, nous allons combattre la médiocrité, l'incompétence, la stupidité, l'idiotie, le plus tribaliste que Tshisekedi n'a jamais existé au sommet de l'État. Le plus tribaliste que Tshisekedi n'a jamais existé au sommet de l'État. Si vous voulez que to fungola ba pandil, to fungola débat, to sala yango. Le plus tribaliste que Tshisekedi aujourd'hui au Congo a existé. Tshisekedi, c'est le président. Non seulement il est le plus médiocre, mais c'est aussi le plus tribaliste, le plus incompétent de l'histoire de notre pays. Ce monsieur ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire demain. Bah, il est président. Oh, oui, ambassade, moi, ben, ça, ah, tout ça, programme, aïe, bien, le ça, et vous allez ouvrir la bouche pour venir parler Kabila, les faux pasteurs, les aventuriers. Tous les soldats guerre, tout à la nanga, abeti ba territoire mosusu, nakati ya Congo kuna, et puis tous la guerre, et puis tout le benananga après, tous la image au siko. drone ni atolo se echi mweto plage ya se echi ambatoshi mukele malenda kana group bose base echi mone yi sanjuba eshi ele musanjuba musanja batu ini drone echo nana base echi mone ale to ebo tumam group ndi bugula msawa bo ebo mone bo tuma na ebo bachaji kabila bani mone kabisa abe tonalo tele na bo mai mai mokeli beto ma ki ni tele na bo mai mai ni boni le mai mai akini eke ene abele angana akini ya konyo angana ndio kati eke tili no ya bilo konyo ba ki osude ina kolo ndo mona ile sude na kolo ntume ndo mona ile sude na kolo chashi tu bamo sude no abe no tele na da wache mai mai ya kiongozi la tele. Voilà les amis, avant d'entrer en profondeur, je vais lire pour vous ici des choses parce que le secrétaire représentant il y a secrétaire général il y a ONI a déjà dans Kinshasa. Nous allons lire pour vous. Nous allons lire pour vous ici, comme ça vous allez voir qu'est-ce qu'il prépare à faire dans notre pays. Nous allons lire, voilà. Le secrétaire général de l'ONU en charge de l'opération de maintien de la paix est arrivé hier la nuit à Kinshasa. Jean-Pierre Laroy doit s'entretenir avec les autorités du pays, notamment Félix Tshisekedi Tshilombo. Il rencontrera aussi certains opposants, la société civile et l'épiscopat catholique et protestant. Après Kinshasa, il se rendra à Goma pour des échanges avec les autorités de l'AFC M23. Ça, c'est à ce qui concerne le mercenaire et le secrétaire de l'ONU. Maintenant, la guerre change. L'Afrique du Sud retire plus de 700 militaires dans le maintien de la paix en République démocratique du Congo. Nous allons lire pour vous. Excusez-moi. Guerre en RDC. L'Afrique du Sud annonce retirer son contingent de la MONUSCO, la mission de paix de l'ONU. L'Afrique du Sud va retirer ces quelques 700 militaires déployés au sein de la MONUSCO. La mission de l'ONU en République démocratique du Congo a annoncé samedi 7 février la présidence sud-africaine. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a informé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, de l'intention du gouvernement sud-africain de retirer sa contribution de soldats à la MONUSCO, déclare la présidence sud-africaine dans un communiqué. Cette décision a été motivée par
la nécessité de consolider et réajouter les ressources des forces de défense d'Afrique du Sud après 27 ans de soutien aux efforts de maintien de la paix en République démocratique du Congo, selon le communiqué. L'an dernier, Pretoria avait évacué des centaines de soldats sud-africains présents en République démocratique du Congo dans le cadre d'une force régionale, la SAMI-RDC, constituée dans l'est de ces pays par la communauté de développement de l'Afrique australe en sigle SADC et dont les effectifs précis n'ont jamais été rendus publics. 12 500 soldats au total, la SADC avait décidé début 2025 de mettre fin au mandat de la SAMI-RDC après son échec à endurguer une offensive d'ampleur dans les provinces du Nord et Sud Kivu du groupe armé anti-gouvernemental M23 soutenu par le Rwanda voisin. Les retraits de militaires sud-africains sera terminé avant la fin de l'année. Selon l'ONU, quelques 700 soldats sud-africains participant au contingent militaire de la MONUSCO qui compte en octobre environ 12 500 hommes. Ravagé par des divers conflits depuis 30 ans, l'Est de la RDC est le théâtre depuis fin 2021 de la résurgence du M23. Ces derniers s'est emparé de Goma en janvier 2025 et de Bukavu en février de la même année. Des grandes villes de Nord et Sud Kivu, frontaliers du Rwanda et riches en ressources minières. Les appels à évacuation de soldats sud-africains de l'Est de la République démocratique du Congo étant multipliés en Afrique du Sud après la mort de 14 d'entre eux en janvier 2025. La plupart appartenant à la SAMI-RDC, mais au moins 2 faisant partie de la MONUSCO. Voilà. Prochain déploiement d'une mission mercredi. Bon, voilà, mes amis, l'Afrique du Sud a décidé de retirer ses militaires en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que Tshisekedi n'a pas du sérieux à ce qui concerne la guerre. L'Afrique du Sud, Ramaphosa a compris que d'abord, avant de régler le problème externe, il faut commencer par régler le problème interne. La cohésion nationale dans un pays fait en sorte la cohésion nationale dans un pays fait en sorte que le pays soit solide en interne. Si le pays est solide en interne, l'externe ne peut en aucun cas bouger des bases solides en interne. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait la cohésion nationale interne dans notre pays et en fonction de ça, que le Rwanda se case au soutenir sous Batouté. Pour consolider ce qu'on appelle l'interne, il faut la cohésion nationale. Respecter les textes, respecter la constitution, respecter les lois, respecter le peuple, respecter l'opposition, respecter tout le monde. Sans ce respect, il y aura toujours des gens qui vont se révolter et il y aura toujours des courageux ou soit des fous ou soit je ne sais pas quoi, comment dire, qui vont prendre les armes contre les régimes. Parce qu'il y a des gens comme Corneille Nangaa, il s'est dit, non, ok, si je fais l'opposition civile, Tshisekedi va m'arrêter comme Kamizelo. Il va m'arrêter comme Nathanaël Onokomba. Ils vont me tuer comme Delphin Kaïmbi. Ils vont me tuer comme ceci, cela. Je préfère prendre les armes parce qu'un dictateur est coûté par la voie des armes. Donc, l'Afrique du Sud, comme je vous avais expliqué dans moi et les cas, Ramaphosa a expliqué à Tshisekedi, il faut ouvrir un dialogue inclusif dans ton pays. Il faut consolider l'interne. C'est comme ça que le Sénat américain, le Congrès a décidé aussi que Tshisekedi doit ouvrir un dialogue en interne pour consolider la cohésion nationale dans son pays.
Avant tout investissement des Américains, il faut d'abord ce qu'on appelle un dialogue inclusif et la cohésion nationale. Ce que Tshisekedi est en train de fuir tous les jours et comme il faut rattraper. Tshisekedi ne peut pas s'en passer de ça, mes amis. À quoi qui m'a dialogue? Il peut tout faire, il peut aller à gauche, à droite, ceci, mais à qui m'a dialogue en interne? Parce que l'interne est fragile. Notre pays en interne, Mokeza fragilisé par des conflits armés, par le tribalisme, des conflits ethniques et autres. À la porte de Kinshasa, il y a des gens au Bandek Oué la Mabele, Bakomi Barebel, les Mobondo. À la porte de Kinshasa. Et que Tshisekedi, s'il a maintenu politique, ça risque de péter de partout. Je vous dis des choses. Retenez ce que je vous dis. Si Tshisekedi, azoko descripse situation te aofung la dialogue te ba drono bozomona ezobeta na bakisangani ezobeta na bakatanga ekobeta na Kinshasa. Je vous dis, retenez ce que je vous dis. Parce que personne ne laissera Tshisekedi nous piétiner, nous marginaliser. Je vous dis personne. Nous allons le combattre jusqu'à ce que Tshisekedi va quitter le pouvoir. Comme Yemo Kaloba il bandé la vidéo, il faut 2 mandats. 2 mandats, c'est fini. Et nous n'allons pas accepter un Tshisekedi comme Fayoulou a perdu, s'est fait voler des élections. Non. Nous voulons cette fois-ci des vraies élections, crédibles, transparentes, pacifiques, apaisées. Sans ça, Tshisekedi n'aura jamais en paix. Parce que l'umbe interne à comprendre. Et l'externe ne peut en aucun cas venir nous piétiner. Le pays appartient à tout Congolais. Le pays n'appartient pas aux Américains, pas aux Français. L'Union européenne et MC Tshisekedi, même chose. Ouvre un dialogue dans ton pays. Et c'est comme ça du jour au jour, Tshisekedi est en train de perdre des béquilles. À comme il peut perdre Bali Naé. Personne ne viendra à son secours à part des fous comme Burundi. Kuna pe na Burundi ya Indi. Ba comme kobenga na Burundi, ba retirer ba militaire Burundi pe ba kufi ebele. Na Burundi pe ba tupe ba comme kobenga ba Burundi pe ba comme ko déclarer que mutu na bango wana Ndayishimiye abimisa bana na bango parce que balobi guerre eza ya bango te. Qu'est-ce que bango baza pour na guerre ya ba Burundi et ya ba Congolais? Pendant que nous avons un président qui ne veut pas dialoguer avec son peuple, il préfère la guerre. La guerre où il n'est même pas fort. Il n'a pas la force, il n'a pas d'armée, il n'a rien, il veut prendre les militaires d'autrui, pour son pouvoir à lui. Il part en Tanzanie, il part en Angola, demander les militaires, on a dit non, il part ceci, c'est là, Afrique d'ici, des Biusi Batouné. Tshisekedi sera déshabillé. Si Tshilombo ne veut pas un dialogue inclusif, il pouvoir se fondre en interne. Retenez ce que je vous dis, les drones vont frapper à Kinshasa. Parce que la seule solution, c'est la guerre. Avec Tshilombo, avec un dictateur, la seule solution, c'est la guerre. Je vous dis la vérité. Parce qu'un dictateur a eu une voie démocratique, a eu un dialogue, a eu un donc, c'est la guerre. La seule solution avec Tshisekedi, s'il ne veut pas un dialogue, à se fondre en interne. Beaucoup de monde a peine que drone et que bête anaki. Retenez ce que je vous dis. Bon, ça a raison. C'est comme ça que secrétaire a ONU payé. À quel c'est non, dialogue. Parce que toute la classe politique demande un dialogue. Comment toi, un seul homme, tu vas dire non? Le pays ne t'appartient pas, Tshilombo. Le pays appartient à 120 millions de Congolais. Le pays appartient à tout Congolais. Toi, un individu moko, tu ne peux pas bloquer le pays. Tu ne peux pas. C'est comme ça que même Tatawana, Oyauti, Aya, Oni, Ayawana, Akeko, Soana, Obisala dialogue. Tshilombo est bloqué, coincé. Il s'est tiré une balle dans la tête. Tshilombo est entre la vie ou la mort. A tourné à gauche, a tourné à droite. Ba pasteur na union sonné Simbite Philadelphie. Muku nani oko sambo kobela liboma. Kanengo loba na vidéo na okobela liboma. Parce que nous n'allons pas accepter un 3e mandat, Tshisekedi, même pas 2 jours. Tokodo kisa yobiso to banda ba marche, to sala pena ba action okodo kati okokende. Toyoka corneille nanga et puis to loba 3-4 mots sur ba sujet oyo et puis to 6 éléments. Prenons cet élément maintenant.
Nous sommes précisément au rond-point BDG, communément connu rond-point BDG à Goma. Goma, c'est la capitale de la révolution, comme vous savez. Une année, jour pour jour, depuis que les autorités provinciales ont été installées, et 2 semaines après, celles du Sud Kivu l'ont été aussi. En une année, nous poursuivons la lutte, nous poursuivons la libération, mais concomitamment, nous avons engagé le développement. Coup de chapeau à nos autorités provinciales, les 2 gouverneurs ici présents. Coup de chapeau aux autorités locales, maires, bourgmestres, administrateurs du territoire. Parce que plusieurs chantiers de développement ont été lancés dans les 2 provinces. Les travaux aussi de la voirie urbaine ont été lancés en même temps. Priorité, après la lutte, c'est le développement. Donc la priorité a été donnée aux infrastructures et à l'agriculture. Et quand je dis agriculture, élevage, pêche et autres. Aujourd'hui, nous sommes au rond-point BDG et où il y avait le grand collecteur des eaux qui était devenu un danger public. En 6 mois de travaux, en tout cas, nous venons d'inaugurer au fait ces travaux qu'on a clôturés. Il ne reste plus que les petits travaux d'embellissage et autres, et ça se poursuit. Mais il y a lieu de retenir aussi qu'au Nord Kivu, les grands travaux ont été lancés principalement en ce qui concerne la route Goma-Walikale, en passant par Masisi-Zone ou Masisi-Centre. Les travaux se poursuivent, alors que sur la route Rutshuru, les mêmes travaux sont en cours. Les études sont en cours aussi pour les autres tronçons, ce qui veut dire que le développement est en marche. Quelle est la leçon à tirer? La libération est partie de l'Est, comme le soleil se lève à l'Est, cette libération va se poursuivre sur tous les territoires. De la même manière, autant la libération est en marche, les travaux de développement aussi ont commencé. Ceux qui sont à Kinshasa, les pleurnichards, nous les appelons ici à Goma, Noaïta Kalialia. Ils pensent que non, le Congo va se développer par d'autres. Ils pensent que le Congo, la sécurité du Congo dépend des États-Unis ou d'autres pays. Nous ne sommes pas des pleurnichards, nous sommes des responsables, mais en même temps, nous constituons désormais l'alternative pour le renouveau du Congo. L'armée est en pleine construction, l'ARC, et vous avez vu ses œuvres. La petite administration est en construction. La justice est en train d'être activée et les éléments fondamentaux d'un État sont en train de se constituer. Goma, c'est le départ de la libération pour tous les Congos. Nous sommes donc ici pour inaugurer cette œuvre. Au Sud Kivu, c'est la même chose. Les études sont en train d'être en pleine finition. L'activation de la voirie a commencé, mais surtout l'activation aussi de la réhabilitation des grands tronçons. De Bukavu jusqu'à Uvira, les tronçons Bukavu, Walungu, Mwenga jusqu'à Kamituga et l'autre qui irait jusqu'à Shabunda. Tout en tenant compte qu'il y a une priorité dans ces infrastructures, dans ces travaux de réhabilitation, nous visons pour sécuriser Minembwe, les hauts plateaux en général. C'est-à-dire Minembwe jusqu'à Fizi. Il faut ouvrir ces travaux et c'est ce que nous avons. Ces développements que nous avons commencés va être ce que nous avons, c'est une contamination pour toute la République. Voilà les amis, comme je vous avais expliqué, Corneille Nangaa a créé des bases solides pour frapper des points stratégiques
au cas où la guerre, au cas où bayokanité na doit, au cas où peut dialogue salami. Le point zéro, ba place au Kabila le père à ça à côté à Maki, ba côté à Fizi, parce que Fizi ko beta Kalemi. Donc partir à Fizi, qu'on est na ko beta déjà ba drone ko beta Kalemi. Il s'est renforcé en drone kamikaze. Et ces drones kamikaze et na ça qui va investigation, ils ont la capacité moko ya kokende très loin. Na tanga komba ba drone wana, ils ont ba drone Shahed. Ba drone wana, ils ont la capacité à kokende musika et outil Turquie. Et outil Turquie se met en Iran. Iran a tekeli Turquie a tekeli yango ba Rwandais. Ba nanga pe ba sombi yango. Ndengo zo kakaloba ga zuma 10 fois ba sombi. Bah, c'est renforcé militairement, bah, c'est renforcé côté à drone. Défensivement, ils sont forts. Bah, ça, ba camion à brouillard, on n'est pas ya lobaki. Bah, ça, ba camion à brouillard, il y a ba drone. Bah, ça, camion à brouillard, il y a ba GPS et autres. Donc, ce qui l'État congolais tindi ba militaire, bah, on a communication, il y a un moment, bah, boma bango. Des représentants, bino lobby, na ocha image sous les lots. Donc, azana ba brouillard, il y a côté à connexion. Pour Bato Tshisekedi ba reçu, il faut Starlink ou Elon Musk. Et puis, azana ba drone Shahed kamikaze, ou azo frappé ba territoire rebelle. Donc, il se prépare en conséquence. Pourquoi? Parce que tout le monde le sait que Tshisekedi a respecté le côté. Il peut signer aujourd'hui à Douala, une fois, à Balukinae. Il y a un moni et l'eau comme à longueur, au sein de Manamboka. Il y a transition, sans Tshisekedi. Il y a confiance. Il y a depuis bander l'émission. Tshisekedi respectera ma parole. A respecter le côté. Donc, Moutabongo, beaucoup ça l'a fait confiance. Voilà, c'est avec ces mots que j'aime totalement cette émission. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Votre fan de Jonathan Lombila Molobelia Peuple, les défenseurs de la nation. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. C'est la lutte libère. Oui, mes frères et sœurs, luttons ensemble. On se revoit, chouchou.